Et bonjour à tous, bienvenue sur l'interview du Kiwi. Et aujourd'hui, nous recevons la grande aventurière minecraftienne, Mila. Et bonjour à tous! Ah, comment vas-tu pour commencer? Bah ça va bien, très très bien, et toi? Bah très bien, merci à toi d'avoir accepté mon invitation. Bah de rien, c'est normal, il faut aider les gens qui lancent des bons concepts comme ça. Merci, ça me touche beaucoup, merci. Alors, tu as 18 038 abonnés. Tu as créé ta Ouais, chaîne le 30 mars 2014. c'est ça, Tu fais surtout du Minecraft, du Skyblock, des défis sur Skykit, dont tu es la fondatrice. Enfin, voilà, tout à fait. cofondatrice, exactement. Cofondatrice avec Ouns. Tu fais du Poudlard RP avec Epierre. Ouais, T'as fait partie de la saison 2 d'Holicube et de la saison 3. ouais, Mais t'as que je vais reprendre sans tarder. le petit spoil. Il en faut un peu. T'as aussi commencé sur les difficiles aventures avec Oran, dont l'interview est déjà sortie. Alors si vous voulez, n'hésitez pas à les regarder. Le petit placement de C'est ça. vidéo. et, tu, Voilà, faut encourager Oran, super méga builder. et tu fais aussi du Planet Coaster. Normalement, j'ai tout dit. Tu me reprends si j'ai oublié quelque chose. Bah après, je fais aussi du arc. Oui. Avec Clint, toute la clique. Voilà, avec toute la clique, c'est ça, MeToo, tout ça. J'étais aussi sur Ragnamod, que je sais pas encore si je vais reprendre, mais j'ai fait du FTP. Et puis j'ai fait des petits tutos Redstone. Voilà. Tout, Là, on a fait le tour. tout simplement. Voilà, comme ça, les gens savent exactement ce que tu fais. Et t'as créé ta chaîne, comme j'ai dit, le 30 mars 2014, mais quand c'est que t'as vraiment commencé sur YouTube? Sur YouTube ou sur Minecraft? Parce que Sur- sur YouTube, j'ai commencé à la création de la chaîne, hein, Ouais, clairement. alors sur Minecraft. Minecraft, j'avais commencé, ça faisait 1 an et demi à peu près que je jouais. J'ai commencé au tout début de la 1.7. Moi, je suis pas une joueuse alpha, faut le savoir. Donc, je connais pas trop les anciennes versions. Bon, après, j'ai joué un peu en 1.5, mais grâce à Better Than Wall. Ah oui, tiens, j'ai joué aussi sur Better Than Wall, pas mal. Et du coup, ouais, ça faisait 1 an et demi, 2 ans à peu près que je jouais à Minecraft. D'accord. Et comment t'es venu l'idée de faire des vidéos sur YouTube? Alors ça en fait, c'est j'ai commencé à créer des petites machines en créa parce que des petites machines Redstone parce que je trouvais pas toujours ce que je voulais dans les tutos. Il y a Zephyr qui m'a énormément appris la Redstone que j'ai beaucoup suivi à mes débuts et après j'ai eu envie de faire par moi-même. J'ai commencé à créer mes petites machines et là il y a anciennement mon beau-fils, donc le fils de mon copain qui m'a dit bah tu devrais faire partager ça sur YouTube, c'est super sympa les petites machines que tu as faites. Et puis bah, j'ai commencé comme ça, les gens m'ont réclamé un LP et du coup bah, je me suis lancé dans un LP et puis bah, la machine était en route, je suis devenu addictif de YouTube, voilà, j'y ai pris beaucoup de plaisir et donc j'ai continué. Tout simplement. Alors, une question que je n'ai pas encore posée, c'est d'où vient l'origine de ton pseudo? Alors ça, c'était en fait c'est alors l'origine de mon pseudo, c'est que moi mon prénom c'est Laetitia et il y avait dans d'autres jeux auxquels je jouais, il y avait un ami avec qui on a passé beaucoup de temps à jouer, qui m'avait appelé My Laetitia. Et du coup, voilà, c'était assez affectif, on va dire. Et bah, ça a fini en Mila. Après, j'ai trouvé ça mignon et beaucoup plus court. Et puis moins, voilà, moins penché sur lui, vraiment sa petite marque d'affection qui était à lui. Et voilà. Tout En simple. gros, c'est à C'est peu aussi près simple ça. que ça. C'est aussi simple que ça, ouais. Alors, tu fais beaucoup de builds. Comment vient ton inspiration? Est-ce que tu t'inspires de choses réelles que tu reproduis dans Minecraft ou est-ce que ça vient tout seul C'est beaucoup des choses réelles, bah, comme par exemple sur ma saison 2 d'Holicube, où là je suis parti sur un bâtiment en restant quand même assez fidèle, même si voilà, je suis pas architecte, je suis pas Roi Louis qui fait tout bien dans toutes les bonnes, à la bonne échelle, mais ouais, en général, je regarde beaucoup d'images
que je peux trouver sur Google Images, voilà, en tapant, je sais pas moi, cathédrale, machin truc, ou d'autres choses. Et puis voilà, l'inspiration part de ça. Après, je regarde aussi évidemment ce que font les autres builders sur Minecraft, hein. Il y a une partie de mon inspiration qui est liée à beaucoup de gens qui bossent aussi et qui font plein de choses sympas. Mais ouais, en général, je pars beaucoup du réel. D'accord, c'est toujours intéressant à savoir, je trouve, comment les gens pensent pour l'inspiration. Ça reste, il y en a, ils en ont pas du tout, et d'autres, ça vient naturellement. Ouais, non, moi je suis une grande fan de Google Images pour m'aider. Alors, comme tu disais toi-même, t'es sur Holycube. C'est, Ouais. je pense, un peu le rêve de tous les Minecraftiens builders. Comment t'as vécu ton arrivée sur le Ah bah serveur? ça a été mon entrée à Holycube, l'annonce, la nouvelle de l'annonce. Ouais, je vais y arriver. L'annonce de la nouvelle, voilà. Bah voilà, j'étais sans mots à vrai dire. Je me suis mis à bégayer. Non, ouais, ça a été un truc énorme, je pense, effectivement. C'est un peu le rêve, surtout que bah, moi, j'étais très orienté survie. J'avais fait un LP où j'étais seul. Après, j'avais rejoint les Difficiles Aventures, qui est une équipe qui ressemble aussi pas mal à l'équipe que peut être Holycube. Donc, forcément, c'est un petit peu le point culminant d'un youtubeur minecraftien. Bah ça a été l'un des plus beaux, le plus beau jour, je pense, de ma vie de youtubeuse. Voilà, au moment où Aurélien m'a annoncé que voilà, j'étais embauché avec eux. Ça a été énorme. Après, le post de la première vidéo, la première soirée que j'ai passée avec eux, ça a été énorme. Ça a été un truc sur ma chaîne. Bon, bah voilà, à chaque fois que j'actualisais la page, toutes les 5-10 minutes, j'avais 300 abonnés de plus. Donc, ouais, forcément, ça crée des émotions. J'imagine. Des émotions. Et justement, comment t'as ressenti de l'évolution de ton nombre d'abonnés, que ça soit du début ou même au passage à Holycube jusqu'à aujourd'hui? Bah, ça a été très dur au tout début, tant qu'on a 30, 40, 50 abonnés pour atteindre justement les 100 abonnés, c'est un challenge. Après, quand on commence à arriver, on va dire, vers 1000 abonnés, ça commence à s'accélérer parce qu'on devient visible, on fait un peu parler de nous à droite à gauche, même si ça reste encore gentil. Et c'est sûr qu'après, bah, voilà, le fait de tourner, de pouvoir tourner avec les grands, ce que j'appelle les grands youtubeurs minecraftiens, bah là, ça fait tout exploser. Donc, parce que bah, YouTube, c'est beaucoup une histoire de visibilité, hein. En fait, on peut avoir beaucoup de talent, mais tant qu'il n'y a pas d'autres gens qui sont visibles sur YouTube, on est tellement nombreux que du coup, bah voilà, faut qu'il y ait les grands qui parlent un petit peu de nous et qui nous fassent voir pour qu'après on se fasse apprécier à notre juste valeur, je dirais. Oui, je pense que c'est ça. Il y a beaucoup qui font de choses extraordinaires, mais qui sont pas visibles. C'est YouTube, hein. C'est YouTube, ça marche comme ça, mais bon, c'est le principe que tout le monde puisse créer une chaîne. Bon, bah forcément, du coup, ils s'en créent des milliers. Et voilà, mais bon, au moins, ça laisse la possibilité à tout le monde de le faire, ce qui est sympa. Par rapport à la télévision, par exemple, qui est un autre média Oui, auquel personne n'a accès, à moins de faire une petite interview à la con, parce qu'on se retrouve au bon moment, au bon endroit. Mais bon, enfin voilà, ça a peu d'intérêt, c'est pas... Ouais, c'est pas Là, la on même fait voir chose. ce que nous, on crée. Ouais, ça reste, c'est bien. J'aime beaucoup. YouTube, c'est un grand univers. Justement, qu'est-ce que tu penses de YouTube en général, des premières vidéos aujourd'hui, son évolution? Bah, bon, ça reste YouTube, ça, je vais pas lancer un débat sur YouTube, mais après, moi je pense que c'est une plateforme qui permet une grande liberté d'expression pour n'importe quel particulier, pour même des enfants qui auraient envie de s'exprimer. Enfin voilà, tout le monde y a vraiment accès, il n'y a rien de plus simple que de créer une chaîne YouTube. Donc du coup, voilà, pour moi c'est un média où on peut trouver de tout et de rien, absolument des choses qu'on déteste comme des choses qu'on adore, mais bah, c'est ça qui fait un peu la diversité de ce monde, donc je pense que voilà, c'est une plateforme que j'apprécie pour ça. Et je pense que tout le monde a le même problème sur YouTube, c'est qu'on se perd facilement. On va regarder une vidéo, on va se retrouver à regarder quelque chose complètement what the fuck, ouais. et
C'est... Ils ont un système de recommandation qui est pas forcément, qui a en plus pas mal évolué ces derniers mois et qui a fait rager beaucoup de youtubeurs qui vivent clairement de YouTube et que ça leur a fait beaucoup de mal. Voilà, ils ont reconceptualisé un petit peu tout ce, justement, pour mener le viewer à certaines vidéos, ce qui n'est pas forcément fait de la bonne manière, clairement. Voilà, je suis assez d'accord avec ça. Après, je vais pas m'éterniser sur le sujet, mais il y a eu beaucoup de vidéos qui ont été faites sur voilà, tous les problèmes de YouTube et ce que ça engrange. Ça devrait être géré d'une autre manière, mais bon, voilà. Après, on peut pas refaire le monde non plus. Oui, c'est sûr. Et est-ce que tu auras un petit spoil pour ta saison 3? Dans quel style de build tu vas partir sur Holycube? Le truc, c'est que je l'ai déjà dit dans mes deux premières vidéos, quand même. Je l'ai pas mal annoncé. Je vais faire du Waterworld. Donc c'est un vieux film de 1900, je sais plus combien. Enfin c'est en 1900, en tout cas c'est pas en 2000, donc ça commence à être un vieux film. Oui, c'est les vieux films. Je sais pas si toi tu connais, mais c'est style film un peu apocalyptique. Où oui. En fait, tout a été recouvert par l'eau, par la mer. Et du coup, il reste des espèces de petits îlots qu'ont mis les derniers survivants, ce qu'on appelle des atolls. Et du coup, je vais reconstituer un atoll et je vais essayer de reconstituer toute une bataille qu'il y a au début du film avec les spookers, les smokers, voilà, ça fait longtemps que je l'ai pas dit. Et puis je pense que je vais repartir sur un truc un peu petit jeu ou petite quête. Peut-être un truc un peu moins long, on va dire, voilà, plus des mini trucs. Et puis voilà. Après, je pense que d'ici décembre, je ferai aussi ce qu'ils trouvent à la fin du film, une terre. En fait, on pourrait penser que c'est le sommet de l'Himalaya qui n'a pas été recouverte. Voilà, que j'aménagerai une petite île comme ça, vu que je suis basé dans l'océan, ça pourrait être sympa. Ouais, voilà. Ça sera à voir sur la longueur. Les gens, n'hésitez pas à aller voir la chaîne de Mila pour voir tout ça. Et avant de se laisser, est-ce que tu auras un ou plusieurs youtubeurs dont tu aimerais bien que je fasse l'interview? Ouais, j'aimerais bien que tu fasses une petite interview avec Oons, du coup, qui est mon cofondateur de Skykit. Essentiellement pour parler de Skykit, parce que j'aimerais bien qu'il y ait plein de gens qui viennent sur Skykit. Moi, c'est vrai que le Skyblock, c'est ouvert à tout le monde à partir du moment où vous avez un compte premium. Donc du coup, c'est vrai que c'est un endroit où vous pouvez venir me parler aussi. Donc ça, c'est le côté sympa, ça me permet de rester proche de ma communauté. Et du coup, une petite interview de Oons, qui est notre super méga développeur, voilà, qui a déjà conçu un jeu qui est le Lucky Game. C'est un jeu qui est codé à 100% par lui. Donc il y passe vraiment beaucoup de temps. Donc voilà, j'aimerais bien que tu lui poses toutes les questions qu'il faut sur son travail. Et puis après, ça serait assez sympa que tu nous fasses une petite interview de Roi Louis. S'il accepte. Ça sera fait, hein. Ça sera contacté. Eh bien, merci à toi pour cette interview. Et de rien, merci à toi aussi. Hein. Les amis, n'hésitez pas à aller voir la chaîne de Mila, à vous abonner à ma chaîne, à me suivre sur Twitter pour une prochaine interview. Je vous dis au revoir tout le monde. Et bye bye.